Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la première semaine de Carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. En ce samedi de la première semaine de Carême, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à examiner notre manière d'aimer. Il nous appelle à un véritable défi, l'amour, y compris l'amour de nos ennemis. Honnêtement, c'est cette exigence d'aimer nos ennemis qui me fait souvent dire qu'être un bon chrétien n'est pas une tâche facile. Mais c'est aussi ce qui me convainc que le christianisme est une réalité merveilleuse, car il nous appelle à ressembler à Dieu. Aimer l'ennemi ne peut se faire par nos seules forces humaines. C'est un amour divin qui nous est demandé, un amour qui ne se limite pas à ceux qui nous font du bien, mais qui s'étend même à ceux qui nous blessent. Seul l'amour inconditionnel permet cela. Un amour qui ne se base pas sur le mérite ou sur des conditions préalables, mais qui se donne gratuitement comme Dieu nous aime. Prenons un moment pour nous interroger. Comment aimons-nous? Quelles sont les conditions que nous imposons pour aimer les autres? Notre amour est-il offert librement ou exige-t-il d'être mérité? En ce temps de carême, demandons au Seigneur de purifier notre façon d'aimer, afin que, comme lui, nous puissions aimer d'un amour fort, un amour qui ne fait pas de distinction entre l'ami et l'ennemi. Prions. Père très bon et plein d'amour, toi qui fais lever ton soleil sur les bons et sur les méchants, apprends-nous à aimer comme toi. Délivre-nous d'un amour intéressé et égoïste. Remplis nos cœurs de ta charité divine. Nous voulons aimer comme Jésus. Nous voulons pardonner comme lui. Nous voulons bénir même ceux qui nous blessent. Donne-nous, Seigneur, la force d'aimer nos ennemis et de voir en eux des frères et sœurs en devenir. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur Jésus, toi qui as aimé jusqu'à donner ta vie pour nous, toi qui as prié pour ceux qui te persécutaient, nous te confions tous ceux qui nous ont blessés et offensés. Accorde-leur la paix et la conversion du cœur. Aide-nous à ne pas garder de rancune, mais à pardonner sincèrement. Intercède auprès du Père pour que nous soyons remplis de ton esprit d'amour, afin que nous puissions répandre autour de nous la lumière du royaume. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous.
Exercice spirituel. Identifier une personne. Aujourd'hui, prends le temps d'identifier une personne avec qui tu ressens de la rancune ou de l'animosité. Priez pour elle. Offre une prière sincère pour cette personne. Demande à Dieu de la bénir et de lui accorder la paix. Posez un geste concret. Si possible, fais un acte de bienveillance envers elle. Un message, une parole aimable, un service rendu. Méditez sur l'amour inconditionnel. Lis et médite Matthieu 5, versets 43 à 48 et demande au Seigneur de transformer ton cœur. Que le Seigneur nous donne la grâce d'aimer comme lui. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.